Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer les notifications sous la vidéo en cliquant sur la cloche. Surtout n'oublie pas de liker et de poster un commentaire, je t'attends tout de suite de l'autre côté. C'est parti! Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement. Pour l'heure, veuillez vous munir de votre bonne humeur. רד על הרצפה! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça me fait énormément plaisir de t'accueillir. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement mon e-book en cliquant tout simplement sur la bannière principale de ma page, en bas à droite, et ainsi obtenir énormément d'informations sur l'alimentation. Si tu as une boîte Gmail, il y a de fortes chances que l'e-book atterrisse dans la section promotion de ta boîte Gmail. Dans ce cas-là, tu le glisses dans la boîte principale où tu m'ajoutes tout simplement à tes contacts. Et c'est une autre boîte email, exactement la même opération. Alors, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de discuter des bienfaits du lavement intestinal. Alors, j'effectue des lavements intestinaux depuis environ 8 ans et ceci m'a apporté énormément de bienfaits. Alors, il faut savoir que énormément de gens souffrent de constipation et ça c'est le résultat de l'accumulation de déchets inorganiques sur des décennies. Parfois ces déchets peuvent représenter une masse qui est égale à 5 ou 10 kg en permanence, qui intoxique en permanence le corps. Donc il va falloir s'en débarrasser. Cela naturellement ne va pas se faire en un seul lavement, et bien, il va falloir pratiquer ça peut-être sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, voire une année, afin d'évacuer peu à peu tous ces déchets qui se sont accumulés. Alors parfois ces déchets vont littéralement s'agglutiner et former ce qu'on appelle une guirlande. Je vous invite d'ailleurs à faire une recherche tout simplement sur le moteur de recherche Google, dans Images, et de taper guirlande intestinale et vous verrez un peu quel est le résultat de cette accumulation de déchets. Je vous donne maintenant rendez-vous pour la suite de la vidéo. On va voir ensemble comment effectuer un lavement intestinal et quelles sont toutes les procédures de la mise en place. Alors je te dis à tout de suite. Alors maintenant on va voir en détail les outils utilisés pour effectuer un lavement intestinal. Alors on va utiliser pour cela un boc. Un boc ne coûte pas cher, il faut compter environ 15 € avec les frais d'envoi sur internet. Donc c'est vraiment pas cher, c'était à la portée de toutes les bourses. Voilà, 15 € et compter sur une utilisation relativement courante sur une période de 3, 4 voire 5 ans. Donc oui, vous aurez largement rentabilisé l'achat de votre boc. Alors sur un boc, il y a différentes caractéristiques. Tout d'abord, un boc fait environ une capacité d'environ 2 litres. Ensuite, sur le sommet du boc, vous allez trouver un crochet. Ce crochet permet tout simplement d'attacher ou de positionner le boc sur un porte-manteau, on va voir ça tout à l'heure. Également à la base, une tige filetée en plastique sur laquelle on va tout simplement positionner un tuyau. Alors ce tuyau il est très simple, c'est un tuyau qui fait environ une longueur de, allez, on va dire de 1,30 m, 1,40 m. Je vais tout simplement visser ce tuyau à la base. Voilà. Ensuite, au bout de ce tuyau, il y a ici un petit robinet. Lorsque l'on va remplir le boc avec de l'eau, on s'assure toujours que le robinet soit en position horizontale. Sinon, si vous le mettez comme ceci, l'eau va s'évacuer automatiquement. Donc toujours fermer le robinet. Et ensuite, juste au sommet de ce robinet, se trouve une tige filetée sur laquelle on va tout simplement venir visser une petite canule rectale. Voilà, oui, c'est très très fin, hein, c'est bien moins important en volume qu'un suppositoire, donc vous n'allez pas trop souffrir avec ça. Également, il y a 2 canules qui sont vendues avec un boc à lavement. Il y a également une canule vaginale, ça c'est pour les femmes, donc ne pas confondre la canule vaginale et la canule rectale. Voilà, donc je vais revisser et reconnecter la canule rectale. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller directement dans la salle de bain et je vais vous montrer comment procéder à un lavement. Alors je vais tout simplement fixer la pochette ici sur un crochet. Voilà. Je laisse le tuyau pendre, donc je vous rappelle qu'il est important de maintenir le robinet en position horizontale afin d'éviter que lorsque je vais transvaser l'eau dans la pochette, que l'eau s'évacue automatiquement par le tuyau. Donc, généralement ce que je fais, je prends une carafe, parce que c'est plus pratique pour verser l'eau.
Voilà, généralement, je remplis la carafe à nouveau avec la casserole. Et généralement, je vais mettre 2 litres d'eau parce que je suis habitué à faire des lavements. Donc, moi, il me faut un minimum 2 litres d'eau. Alors, une fois que j'ai rempli la brochette, il va falloir évacuer l'air qui est dans le tuyau. Pour cela, c'est très simple. Je vais tout simplement positionner la carafe en dessous et ouvrir le tuyau. Alors, on peut voir qu'au départ, l'eau est légèrement saccadée. Une fois que le flot est continu, et bien dans ce cas-là, je vais tout simplement fermer le robinet. Et ensuite, je rajoute à nouveau l'eau qui s'est évacuée. Maintenant, c'est prêt. Je vais pouvoir effectuer un lavement intestinal. Sincèrement, les amis, vous ne pensiez pas que j'allais vous faire une démonstration d'un lavage en direct. Il ne faut pas compter sur moi. Ceci dit, moi, ce que je vous conseille, c'est de lubrifier l'embout. Et à cet effet, moi, j'utilise de l'huile de coco extra vierge. Voilà, ça c'est très bien pour lubrifier l'embout. Alors, l'huile de coco extra vierge ne coûte pas cher, c'est 3,50 € chez Biocop. Alors, c'est ce que je vous conseille tout simplement d'utiliser afin de lubrifier l'embout et ainsi faciliter la procédure. Alors, comment procéder? Une fois qu'on l'a vu, qu'on a rempli le boc, qu'on a évacué le trop-plein d'air qu'il y a dans le tuyau, qu'on a évacué, et bien ensuite, on va tout simplement s'allonger dans la baignoire, sur le dos, lever les jambes et insérer tout simplement la canule dans le rectum. Une fois que vous avez inséré la canule dans le rectum, et bien vous ouvrez le tuyau et l'eau va s'évacuer. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il restait un peu d'eau dedans. Aïe, 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 aïe. C'est le... Bien, maintenant on passe à l'étape suivante. Donc vous êtes allongé dans votre baignoire, vous avez levé les jambes en l'air, vous insérez la canule dans le rectum, vous ouvrez le robinet et l'eau commence à pénétrer dans le côlon. Alors si vous êtes un débutant, vous aurez très vite envie d'aller aux toilettes. Ce n'est pas un problème, ce que vous faites, vous fermez le robinet, vous retirez la canule et vous allez vous vider aux toilettes. Ensuite vous revenez, vous recommencez l'opération jusqu'à ce que vous soyez capable de passer les 2 litres d'eau. Une fois que vous avez effectué cette opération, eh bien vous allez la recommencer au moins 2 fois. Moi, généralement, je fais 3 lavements de suite. Voilà, généralement, une fois tous les 2 semaines ou une fois par mois. Voilà. Ensuite, je vais me vider et sur la dernière phase, eh bien, généralement, l'eau est claire. C'est à ce moment-là que je sais qu'il n'est pas nécessaire de continuer le lavement. Donc, je vous conseille 2 à 3 lavements. Quant à l'eau que j'utilise, c'est de l'eau distillée. J'ai un distillateur d'eau. J'utilise que de l'eau distillée. Surtout ne pas utiliser l'eau du robinet parce qu'elle contient énormément de métaux lourds et de produits toxiques, du chlore, etc. Donc, surtout pas utiliser de l'eau du robinet. Elle sera beaucoup trop agressive pour le côlon. Donc, je vous conseille tout simplement de l'eau distillée si vous avez un distillateur, ou bien si vous n'avez pas un distillateur d'eau, d'utiliser de l'eau de source. Une fois que l'eau a pénétré votre côlon et que votre boc est complètement vide, dans ce cas-là, vous allez retirer avant de retirer la canule, fermer le robinet, retirer la canule, parce que parfois il reste un peu d'eau résiduelle. Et là, vous allez masser votre ventre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, vous allez tout simplement vous positionner sur votre côté droit, et avec votre main, vous allez masser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en remontant le côlon descendant, puis le côlon transversal et le côlon ascendant, comme ceci. En fait, le côlon comporte 3 parties principales, on va dire, donc le côlon ascendant, transversal et descendant. Donc c'est pour ça qu'on va masser dans ce sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et masser comme ceci. Donc ça va tout simplement permettre de circuler l'eau plus efficacement et ainsi d'attaquer les déchets d'une manière beaucoup plus efficace et permettre leur évacuation. Une fois que votre lavement est fini, il va falloir nettoyer le matériel. Pour ça, c'est très simple. Vous pouvez nettoyer avec de l'eau. Généralement, je mets une petite goutte de savon liquide. Voilà. Je nettoie bien le boc. Et je le mets à sécher à l'envers. Ensuite, pour le tuyau, eh bien, j'enlève la canule. Je nettoie bien la canule. Généralement, je mets également une petite goutte de savon.
Pour l'extérieur, ensuite, une fois que c'est sec, je vous conseille tout simplement de nettoyer avec de l'eau oxygénée par exemple, ou bien du vinaigre. Voilà, donc ça reste quand même important de bien nettoyer la canule. Ensuite, pour le tuyau, c'est très simple. Je remplis le tuyau avec de l'eau. Je le tends vers la hauteur et j'ouvre tout simplement la valve. Et je laisse l'eau bien s'écouler. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement mettre le tuyau à sécher sur un support élevé, voilà, bien tendu, de manière que l'eau puisse bien s'évacuer. Donc ça, c'est vraiment des procédures importantes. Après chaque utilisation, il va falloir bien nettoyer le matériel. Comme ça, il sera prêt pour la prochaine séance. Super les amis, vous êtes passés à l'acte, vous avez chassé vos préjugés. Continuez, surtout ne lâchez rien. Vous pratiquez un lavement une fois tous les 2 semaines, voire une fois par mois, et faites-le tout le temps. Vous verrez que cela va considérablement changer votre énergie, vous vous sentirez beaucoup mieux et surtout vous aurez l'esprit beaucoup plus clair. Ceci dit, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous souhaite un excellent lavement. Ciao ciao!